parce que j'aurai l'occasion de l'aborder lors du meeting et pour laisser un peu de temps à vos interventions. D'une certaine manière, cette question, celle de l'espérance, de l'espoir, est la reine des questions, la reine des batailles. Parce que c'est justement le fait de pouvoir espérer, se projeter, qui nous permet d'être dans une situation de combativité, de riposte, de contre-proposition, et j'ai envie de dire de créativité. Mais c'est une tension permanente tout au long de l'histoire, entre celles et ceux qui ont toujours essayé de dire face au camp des progressistes, n'y comptez pas, renoncez. Et face à eux, ceux qui ont, toujours dans de la combativité, dans la conflictualité, arraché les conquêtes sociales et démocratiques. Je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Si on fait un machine arrière sur les 4-5 derniers mois, mais rappelez-vous le climat politique et idéologique de la fin de l'année dernière. On était dans ce jus, dans ce bain idéologique pourri du débat sur la déchéance de nationalité. Il n'y avait pas grand-chose de bon, de positif à l'horizon. 4-5 mois après, c'est la question sociale qui a fait son retour en grand dans ce pays et avec ce peuple qui en 2005, je vais en dire 2 mots concernant la situation européenne, avait déjà dit on ne supporte plus tout ça. Et il y a donc d'ores et déjà des points d'appui pour espérer et se projeter qui sont très importants. Mais de vous à moi, quand un gouvernement, après avoir brandi le 49.3 à l'Assemblée, Gabi a vécu ça en direct, est dans une situation où ils essayent tout honte bu de dire à des manifestants vous allez rester statiques. Mais quelle honte pour ceux qui se reconnaissent dans les belles valeurs de notre République, de notre démocratie, des batailles sociales. Le mouvement social, lors de cette journée de mobilisation, il en sera de même la semaine prochaine, étalé de l'avant. Et moi, je tiens à saluer les organisations syndicales et les organisations de la jeunesse qui ont permis de reconstruire l'espoir dans notre pays. Donc, première chose. Deuxième chose, et ça, c'est très important de le mesurer. Nous sommes rentrés dans une bataille idéologique et politique de très haut niveau, puisqu'ils vont essayer, avec ce qui vient de se passer avec le peuple britannique, qui a dit non, comme le peuple français avait dit non, comme le peuple grec a dit à un moment donné non. Ils essayent systématiquement, dès le départ, de tuer l'espérance dans un autre possible, dans d'autres politiques qui desserrent les taux de l'austérité, qui cassent les vies, les territoires, qui cassent y compris notre capacité à l'imaginaire. Ils ont essayé, et ils vont essayer de dire, ne pensez à rien d'autre. La bataille d'aujourd'hui et des prochaines semaines est une bataille d'avenir, de conception de l'avenir. De quoi nos vies, nos territoires, de quoi peut-on bénéficier, on a droit à quoi, qu'est-ce qu'on veut? C'est ce qu'engage le Parti communiste français. Pierre Darville a la responsabilité nationalement d'une bataille pour nous, et je le vois dans les années de la fête, et c'est très bien, de la grande consultation citoyenne. C'est une affaire très importante. Il faut la prendre très au sérieux. Aujourd'hui, pour 2017, il y a un candidat déclaré par semaine. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté, le casting se met en place, mais il se met pas bien en place. Il se met en place justement pour empêcher l'intervention populaire. Les citoyennes et les citoyens ne doivent pas être spectateurs d'un casting, mais acteurs de 2017, pour dire, avec cette consultation citoyenne, voilà ce que nous voulons prioritairement, et on ne lâchera rien. Dans un second temps, concernant, puisque c'était la question que tu me posais, le Parti communiste français, on va se déployer partout dans le territoire pour construire justement ce mandat populaire. Parce qu'il y a un piège démocratique énorme, qui est de dire Marine Le Pen est qualifiée. C'est foutu, elle y est. Moi, je ne dis pas, et les militants progressistes ne doivent absolument pas entériner cette situation-là. On ne livre pas la République et notre pays au Front National en disant qu'ils ont
sans coup férir une place au second tour de l'élection présidentielle. Et pour le reste, l'alternative serait entre Sarkozy ou Juppé, super, ça fait rêver, ou alors le statu quo et l'enfoncement dans la crise avec celles et ceux qui ont renoncé et trahi depuis 2012. Voilà le piège dans lequel ils veulent nous faire rentrer. Sauf qu'il y a, je termine sur cette idée, des millions de femmes et d'hommes dans le pays qui se reconnaissent bon sang dans les valeurs sociales, démocratiques, dans le progrès humain, qui ne veulent pas de tout ça. Ils voient la combativité, ils voient le mouvement social, ils voient les rassemblements, ils voient les convergences, mais ils n'en voient pas aujourd'hui la traduction sur le plan politique pour accéder au pouvoir et véritablement changer la politique et changer les vies. C'est à ça qu'il faut travailler. Et c'est cette espérance-là qu'il faut reconstruire dans les yeux, le cœur et les âmes de celles et ceux que nous rencontrons. Est-ce que c'est difficile? Oui. Parce que le sentiment de trahison, pas que le sentiment, l'expérience de trahison par rapport à la gauche, vécue comme étant le Parti socialiste et le gouvernement, est immense. Mais il faut bien dire, et j'en termine sur cette idée, que ce n'est pas une politique de gauche. Moi, j'ai pas envie de lâcher l'idée de gauche, lâcher l'idée de progrès, d'émancipation. Il faut donc, oui, refonder l'idée de progrès social, démocratique, humain, et le faire au nom des belles valeurs de gauche, des belles valeurs de la démocratie, de la République. C'est un chantier important, mais nous ne partons pas de rien. Il y a dans notre pays une énergie, une disponibilité dans notre peuple pour véritablement renverser la table et regagner l'idée.